non a dit pas gagner 7 février 2026 parce que ça capitaine conseil là et ensemble ministère qui doit impliquer dans les affaires élections il y a pile aujourd'hui nous passé tout le temps nous depuis après 86 n'a parlé de conseil électoral permanent sans que nous par exemple véritablement mettez on une administration électorale permanente, une administration dynamique qui demandait des véritables techniciens, qui doivent des fonctionnaires de l'État, qui ont réfléchi sur les tâches administratives de l'institution. Nous pas gagné ça parce que je dis à Pigo défi Gabriel conseil là, c'est moun qui va voter est-ce que on l'a toujours qui côté en dans pays donc l'important pour le électoral là reprendre rapidement donc moi j'ai pensé que je dis conseiller au plus rapide à partir de ressources qui gagnent dans l'état et des monde qui gagnent expérience et métier dans les affaires élections, puis à commencer mettons commission administrative pour regarder avec ONI qui sa situation est. Donc fois ça, moi pense les pas marcher sur ce dia là que des monde qui comprennent que faut que y a pas l'état dans main yo pour yo capable contrôler l'élection ou du moins renouveler tête une élection. Face à la situation que nous y aujourd'hui, un héritage qui commençait depuis plus que 70 ans. Donc, mauvaise gouvernance politique qui débouchait sur une dictature et après dictature qui débouchait sur instabilité politique depuis 1900 à partir de 1986, donc mandé effectivement Jean Jeunesse là qu'on demandé dans l'université un changement de système. Changement de système là pour nous-mêmes dans nouvelle orientation au mouvement politique que nous mettons campé, changement de système là veut dire faut que nous menions pays vers le développement socio-économique. Changement de système là pas veut dire pour nous changer le monde pendant que nous pas l'attaquer véritablement réforme institutionnelle réforme administrative pour nous capable adapter communauté à réalité pour nous capable adapter institution à réalité communauté. Donc, faut que nous rentrions dans la décentralisation, faut que nous rentrions dans la réforme dans l'affaire justice, réforme dans la surtout dans l'affaire sécurité, pour nous capables de gagner des véritables forces de sécurité publique et de défense nationale. Donc, je dis à Bagala la pape Kassalte longtemps, un discours politique à partir d'un slogan politique qui a venu faire promesse, il doit y avoir un discours d'engagement. Je dis, faut que nous tout dit peuple là, nous engager nous, mais qui solution à porter dans X ou bien dans Y domaine face à la situation qui a traversé aujourd'hui. Jean-Michel Lapin, référendum, l'autre constitution, mise en place un conseil électoral permanent, combien de temps ça prend pour une bataille pour mettre un conseil électoral campé, faut qu'il y ait un décret électoral, sécurité qui doit établir bien avant tout ça. Donc, est-ce que, Jean Bagayou pour aller là, processus pour organiser l'élection, il a démarrer et arriver à aboutir à déroulement élection pour respecter date ça, 7 février 2026 là? Toutefois, il dépend d'abord du leadership qui peut venir en la primature. Je dis, moi, dis déjà, nous pas capables d'aller non leadership qui pas gagné expérience et métier de la gestion publique. Malheureusement, c'est ça la réalité ailleurs. Parce que nous pas douté de compétences en pile candidat. Oui, qui peut-être dans un délai de 4 à 6 mois capable d'apprendre, ça le doit faire, mais pas de temps pour ça. Donc c'est à partir des primatures, à partir des feuilles de route, sans déclarer les calendriers des actions que le conseil électoral doit
au départ jouer nos consensus avant qu'elle a rentré dans la présidence tournante parce que primature pas capable et un premier ministre pas capable un premier ministre tournant. Donc à ce moment-là il doit aller tout parce que pas gain temps et dans sa dans continuité de l'État pour constitution réflexion yo là déjà il y a un paquet de monde qui réfléchit sur constitution donc moi penser rapidement il y a constituer un conseil d'experts dans les affaires constitution pour regarder les distances député Dieu faire un bon travail sur ça déjà il y a en pile monde qui partent dans le gouvernement qui réfléchit sur constitution sans non pas oublier dans qui étape que le président Jovenel Moïse, à travers une commission qui était créée, il était entamé des questions. Donc, là, moi, pas quoi, et là, trop difficile pour faire constitution. Donc, pour maintenant le référendum, effectivement, il y a un ensemble d'actions pour qu'il fait. Moi, je le dis déjà, je dis qu'il y a une nécessité pour nous connaître. Moun yo, ça veut dire moun qui vient pour aller voter yo, moun qui vient pour aller exprimer droit de vote yo, moun qui te peigné qui obligé à Jérémy yo, moun qui te Matissan qui obligé à l'OCAP, etc., etc. Est-ce que qui côté yo va voter? Donc, il y a un paquet de démarches administratives, ça qui doit déboucher sur action véritablement entre conseil électoral là et ONI pour capable rapidement porter une réponse à ça nous sommes dit là. Donc si conseil là, m'a répété encore, rester dans bataille que ça moi là, bataille politique qui contrôle et élection continuer là-dedans et d'ici 1er août pas gagner un gouvernement en fonction pas gagner un conseil électoral qui doit sortir suivant l'esprit de la Constitution 87 là en fonction. Donc, moi, à la date du 1er septembre, moi, je pense qu'il faut que nous réfléchissions l'autre gens par rapport à la gouvernance pays parce que nous ne pouvons pas prendre 33 mois encore, même bien ça soit fait là, avec une équipe, un gouvernement qui a fait nos promesses élection et qui pas jamais véritablement rentré effectivement dans la réalisation élection. Et alors concernant conseil électoral provisoire, je suis sûr que selon accord là, conseil là gagne 60 jours. C'est pas trompé de date de ça pour que vous mettez conseil électoral provisoire campé à partir de date installation. Bref, par rapport avec machine électorale, la façon élection est organisée dans le pays, est-ce que nous avons même système façon de voter ou du moins c'est une possibilité là pour nous aller dans la question vote électronique là à assez temps pour ça? C'est grand pile travail qui est fait dans ce sens. Moi-même, et sous le président Jovenel, en tant que conseiller spécial, nous avons travaillé et réfléchi sur ça. Donc, malheureusement, nous perdons un paquet de temps et il y a une possibilité pour ça. Est-ce que je dis à nos 40 là-dedans? Après, même pas la fin quitter l'espace là, moi pas connaître qui ça été fait là-dedans. Donc, moi pense jeudi face à défaut de ça me soit dit que côté que pour nous regarder dans tout pays à travers mairie pour ouvrir un registre d'inscription de nouveaux venus si nous déclarer le constat à défaut de ça nous avons regardé en deux possibilités ça en sorte dit à vote électronique là samedi et qui s'attend et permettre nous faire réellement. Et par rapport à la question présidence tournante là, comme mode de fonctionnement dans le conseil présidentiel là, vous pensez qu'il y a avantages et inconvénients en décision comme ça dans l'administration publique là? Comme c'est une démarche et démagogique, mais joindre tout l'aller et pas aller en accord avec ça qui dit en accord 3 avril là.
il y a un engagement qui te prend déjà et qui est public, et tout le monde attend, on connaît, mais c'est qui ça qui prend le fait pour président CPA. Donc c'est dangereux que Négio commence à changer ça que tu dis déjà. Donc nous-mêmes, nous avons gardé composition et CPA avec compétences qui étaient là dedans, nous avons dit non bon là et il y a 3 leadership de gouvernance qui a dégagé dans le CPA. Donc nous avons un leadership de gouvernance avec l'architecte Leslie Voltaire qui a déjà expérience en gestion publique. Nous avons autour de l'ancien gouverneur Fridjan, hein, et nous avons autour de sénateur Edgar Leblanc. Donc là, je dis, et décision qui prend, qui pas doué de mettre en question. Donc, mais, j'en ai fait là, malheureusement, et c'est encore du crétinisme, pas d'aucune raison pour nous pas de faire vote là quand même si tu gagné, il y a un consensus qui te joint autour de sénateur Edgar Leblanc. Parce que consensus là, Jean et conseiller a été dit dans la déclaration finale là, et il pas engagé et tout le monde CPO. Donc à ce moment-là, nous pensons qu'il doit continuer et faire vote là. Et qui était sanctionné par un procès verbal, un document qui était acté. Et ça qui est fait là. Mais venir les pays là, non, en gouvernance tout notre, c'est peut-être ça moi-même. Moi, demandé, je dis là, pour CPA, faire sortir calendrier d'action. Qui pour gagner pour le présent qui a mené le pays dans le rétablissement, qui doit mener le pays dans le rétablissement de sécurité, apaisement social en partenariat avec des groupes dans la société civile là pour nous capables de créer et mouvement électoral là, programme qui doit venir joindre parti politique ou bien alliance politique légalement identifiée, puis capable de mettre déjà sur le chemin et élection. Donc, calendrier ça, besoin, et même j'ai fait pour mémorandum que j'ai fait sortir pour faire présidence tout notre là, de signature, tout et membres en dans CPA et calendrier ça qui va identifier les grands chantiers qui pour joindre primature qu'elle a considéré comme une feuille de route pour la transformer en action doit mettre sécuriser dans ça nous régler la continuité de l'État pour gouvernance tournante de M. Damio pas à chaque fois à bloquer action pour président qui a venu après le président et Leblanc et pas comprendre qu'elle va le mettre en question un ensemble d'actions qui étaient commencées et prend. Donc c'est là inquiétude nouée. Mais malheureusement, je dis encore, c'est triste pour nous que toute compétence en dedans CPA, malgré une bonne raison, que depuis plus que 3 ans, m'a dit dans le pays, face à problème nous, pas doué gagner solution politique, parce que solution politique à problème nous, pas jamais porter aucune solution durable. Hier, m'pa quoi, les pas porter le jeudi et demain, les pas jamais capable porter là. Alors, les amis, ça dit, moi, chaque coordonnateur ou président, pas gagner un programme, donc c'est pour le programme et conseil, là, donc Premier ministre, tout simplement suivre le programme gouvernement pour toute présidence CPO. Donc, chaque monde, chaque président va venir avec un programme PAYO. Oui, mais je essayé déjà. Et nous avons des amis, et à essayer prendre interview que conseiller Gérald Gilles, notre ami, qui fait sur Magic 9. Côté il dit lui-même, en tant que médecin de profession, et que secteur santé revient de droit. Ça veut dire qui ça?
c'était santé à région du droit. Hein? Et donc, ça veut dire tout, il était continué pour le dire, et gouverneur Fridjian, qui a une compétence dans les affaires économiques, donc secteur économique, là, c'est l'équipe à régler. Non, là, et pas qu'à gagner une gouvernance partagée entre les membres de CPO. Donc, faut qu'ils comprennent et travailler à partir des calendriers ça et feuilles de route ça qui va identifier les grandes lignes des actions. Faut qu'ils connaissent travailler, c'est un conseil des ministres et que les praliers pour y questionner ça premier ministre l'a fait ça différents ministres qui pral gagner pour exécuter et faire de route ça fait c'est pas eux même véritablement qui pral rentrer et en tant que conseiller après les ministres à droite et à gauche à traîner ministre et côté intérêt ou bien surtout intérêt électoral après les ministres travaux publics à courir à faire ça là pour moi parce que là il y a un électorat important et il y a un monde parti qui est candidat donc il pas qu'à ça. Donc, je dis, faut qu'il soit clair que le calendrier, ça va venir, il l'adopter et il communiquer à la nation. Alors, pour le là, de choix Premier ministre, choix ministre, vous pensez que vous avez tenu compte de questions d'échange pour un série de fonctionnaires, par exemple, qui étaient des fonctionnaires dans l'État, dans cette situation-là? Bon, ça, c'est compliqué. Les compliqués et je dis on a fait face effectivement à ça nous relève la gestion publique et malheureusement et dans le pays ça yo pas jamais tenu compte ou du moins nous pas accepter que gestion publique là sont scientifiques tant que toute science c'est pas le fait qu'un ingénieur ou capable ministre c'est pas le fait qu'un docteur ou capable premier ministre. Donc réalité cap dégage et cohésion qui doit joindre en dedans et une équipe de gouvernance, c'est des bagages scientifiques, c'est des bagages qui existent dans le livre. Donc c'est apprendre que pour mon apprendre. Aujourd'hui à nous bagage temps, effectivement, j'aime ça t'expliquer là et ça doit être fait. Et à partir de août 2024, et ça doit être fait à partir d'octobre 2025. Donc, je dis, est-ce que nous sommes capables de rentrer avec des ministres, avec des premiers ministres, sans que nous pas douter de compétences pour y apprendre, mais ça va avoir 4 à 6 mois pour y apprendre une fonction. Et c'est ça, toujours, malheureusement, dans l'État, et moi-même, capable de dire non en pile de ça, parce que moi, c'est une, et dans le directeur administratif, qui était dans l'État, qui passait plus ministre, et dans 2 gouvernements, gouvernement président Préval, avec gouvernement président Joseph Michel Martelly. Donc, durée de vie des ministres, c'est entre 6 à 8 mois qu'il y ait. Donc, qui gens ont commandé, il y a un monde qui vient dans nos structures, qui ne pas connaît. Donc, le temps pour le comprendre au statut structure ministère. Donc, ça a déjà pris 6 mois et c'est ça, il a changé. Donc, là, je dis à faire des charges là. Et moi, je pense qu'il y a un gros débat pour qu'il fait sur ça. Parce que des charges sont chaînes de responsabilités liées et responsabilités ou pas même. Mais généralement, ils ont toujours mis toute responsabilité à ce ministre-là, ce directeur général, il s'agit des entreprises publiques, mais il est plus que ça. Donc, moi, je pense, d'après la loi qui crée le corps comptable public, c'est la responsabilité des charges de la sortie, responsabilité de gestion et des fonds du trésor de la sortie. Donc, j'aime te dire hier, dans l'émission, ou capable de chercher à questionner une action qui est liée à un détournement de fonds dans le ministère des Travaux publics. Et puis, il l'a regardé, ce n'est pas le ministère qui est responsable, c'est le ministre des Finances qui est responsable. Parce que le comptable public là, qui a une autorité pour lui refuser une dépense que le ministre fait, si dépense là pas, bien entendu, pas répondre à la norme à procédure,
Et même loi, ça a dit, seul monde qui est capable d'autoriser des postes là, les ministres finances là, dans un processus sur les passer outre. À la minute que le ministre finance la produit passer outre là, il est responsable des actions devant les tribunaux administratifs. Donc, c'est son paquet de bagages, c'est pour dire ça nous-mêmes. Dans le mouvement Nouvelle Orientation, nous proposer à la nation pour nous résoudre le problème ça, définitivement, ça nous relève un haut commissariat de contrôle, d'audit et de décharge aux institutions qui sont indépendantes et cap là pour questionner toute administration qui n'a trois pouvoirs l'État pour le compte du tribunal administratif de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc c'est ces gens donc effectivement porter une réponse à lutte qui n'a mené contre la corruption. Donc il n'est pas normal que à faire des charges ces commissions bicamérales, chambre député, chambre sénat qui doit bailler, qui généralement utilisent attribution légale qui ont gagné à des fins politiques. Et les n'a gardé eux-mêmes, au niveau chambre député, au niveau chambre sénat, à travers les bureaux chambre qui fait chaque année, ils ont dépensé 10 fois plus que un ministère et 12 mois après, ils ont peut-être des charges, sans que pas gagner une enquête technique de la Cour supérieure des comptes sous question. Donc, il n'est pas normal. Je dis qu'il faut que nous retirions à faire des charges là, dans le circuit ça, pour nous mettre dans le circuit indépendant avec des gens qui connaissent faire ça. Parce que à faire des charges, c'est des tâches spécifiquement techniques. Par rapport avec ça, nous vivons là, Jean-Michel Lapin, comme crise, qui ça, vous pensez que le pays est capable de tirer là-dedans comme opportunité? Bon, opportunité. Je dis à nous regardé que la crise là permet nous, effectivement, il y a des valeurs, il y a des compétences qu'on a avant les peuples là, avant les jeunesses là dans l'université. Moi, je suis que à travers les conseils là, il y a des professeurs, ou bien il y a des gens qui étaient professeurs, qui ne sont pas professeurs encore. Donc, il y a des gens qui étaient fait quoi là, que politiquement, que yo même si yo gen bay là nan men yo capable résoudre le problème là. Mais je dis à yo mettez tête ensemble parce que faut que non pas et 9 membres conseil non. Faut que non au moins nous ta multiplier par 10 pour nous garder ça, c'est ça qu'a fait là les collectifs et les collectifs et à partir même conseil plus monde qui derrière et nous garder nous voyons que bataille là et toujours une bataille qui est dans l'opposition que nous connaissons dans l'année 2017 il était l'opposition institutionnelle qui était commencé dans le Sénat qui là il a vinn prend et qui était débouché et à ça nous connaissons passé dans le pays assassinat président Jovenel Moïse même opposition ça vient déboucher à tomber gouvernement Dr Ariel Henry et nous ouais qui nègres toujours été en opposition donc c'est des nègres qui tapent travail effectivement puis au vin côté hier parce qu'il y a plus que 2 ans à parler des bicéphales et mais sans pour autant ils pas préparé effectivement à ça été voulu donc moi pas quoi s'il était comme ça malheureusement nous pourrions tomber dans une autre crise nous pourrions obligé de faire de l'autre choix parce que j'aime ça dire et déjà à la date du 1er août si pas un gouvernement en fonction et si pas un conseil électoral en fonction donc nous mettre comment ils ont commencé à hypothéquer 7 février 2026 moi pas quoi on a obligé à prendre 33 mois pour nous sanctionner et CPA. Donc, pas aucune opportunité. Le pays a tombé dans la crise. Une crise plus profonde. Et nous,
ça qui s'est passé dans la commune Gressier et qui continue à passer dans la commune Gressier. Donc, monsieur, dame, CPO, pour mes barres, fait, c'est aller dans la dynamique pour restaurer l'autorité de l'État, pour rétablir la parole politique, parce que parole politique, depuis plus que 5 ans, pas veut dire rien encore dans le pays. Ça. Restaurer l'autorité de l'État, ou même où tu joué rôle ça, qui c'était Premier ministre, donc chef CSPN, et la situation était déjà compliquée. D'ailleurs, nous sommes dans une déclaration où tu parlé de guérilla urbaine, il y a des gens qui étaient en aggrappe après et déclaration ça. Donc, est-ce que Jean-Michel Lapin t'a fait ça? Tu es capable de faire pour éviter d'arriver là, qui sont tu dois faire qu'on pas de faire, qui permettent que aujourd'hui là, situation venir moi-même, niveau ça. Moi, je pense que malgré critique que ça me dit à été engendré avec des experts en sécurité et qui après récemment, des certains là-dedans, ont répété exactement ça me dit. Moi-même, moi, j'ai anticipé parce que Zach, c'est à partir de un acte qu'il me fait déclaration ça. Hein? Quelques jours avant qu'il m'a fait des paupières sous bicentenaire, il y a un groupe net. Hein? Un groupe qui n'est pas identifié, qui fait un va sur bicentenaire, il tire en haut, il tire en bas, il tire dans le mi-temps, et là, ça, tu gagné 3 ou 4 mois avec une quantité de blessés, de monde qui t'a passé dans la machine. Donc, je dis, moi-même, j'ai qualifié ça comme un acte de guérilla. Il y a une espérance sécurité dans un premier temps qui dit non, c'est pas ça, moi pas qu'on nous a dit, mais moi pense que je dis là, les n'a regardé au niveau international, permettre ma parenthèse, tout ça qui passe sur nos lieux publics, maquette, place publique, l'école, etc. Premier bagage blanc regarder les deux terroristes. Hein? Donc même si son grand monde qui commettent. Donc Mounzao, qui peut-être aux quantités de 10, 15, 20, hein, pour qui est-ce qui était chef, pour qui est-ce que tu as travaillé, c'est qui ça mouvement. Donc, moi, je pense dans un moment, moi-même, face à la situation pays, un pays local, l'école était fermée, même des nommés Premier ministre. Hein, administration publique, pas qu'à fonctionner à 100%. Hein? Et banque qui est fermée dans le pays, zone qui est barricadée, les gens ne sont pas capables de circuler. Donc, tout le monde doit être conscient pour que dans le cadre d'un dynamisme qui a été développé avec la police nationale d'Haïti, moi, je suis arrivé de l'autre pays, permettre l'école de réouvrir, permettre l'hôpital de fonctionner, permettre l'entreprise privé ou public commencer à fonctionner dans le pays. Donc, moi, j'ai fait un pile travail avec la police. Parce que, je veux dire à ma nation, ça, je profité des micros pour nous dire la vérité. Ça, là, Jean-Michel Lapin était monté comme Premier ministre, il était venu la police et qui était en face palais national. Ce n'est pas une situation qui était facile du tout. Et dans ça, lui, je vous dis, leadership et directeur général à l'époque là, et M. Gédéon, et qui c'est grâce à leadership qui fait pas de éclatement dans la police à l'époque ça. Donc c'était une police qui était en face entourage président et Jovenel Moïse à l'époque, que nous-mêmes, dans un premier temps, nous avons résolu le problème ça et nous, encore avec la police, nous avons monté un programme de sécurité publique qui était présent dans toute grande action, surtout grand axe qui reliait Pétionville à Centreville et qui reliait Peigné et ou bien Tabar à Batabar. Il était présent sur l'aéroport jusqu'à Collège Canado haïtien et ceci
dans la nuit et pour la journée. Donc, nous t'ai fait effectivement ça, non peut de faire. Et premier acte qui t'est passé sur Matissan dans l'affaire détourner camion marchandises, et la police est présente, et il était rétabli circulation, et surtout poids lourd sur Matissan. Donc, réalité, il n'y a pas de ça lié aujourd'hui. Moi, je pense que question ça, il faut que nous posions les gens qui viennent après eux, qui s'actent des deux faits, qui n'ont pas de fait, qui mènent nous côté là. Moi, je pense que les affaires de sécurité, et pas rentrer dans ça, moi, la continuité de l'État. Et nous venons gagner après tout, au moins stabilité dans le leadership et dans la police nationale d'Haïti. Hein? Et M. Gédéon Ali, qui était commencé à faire un bon travail dans la police là, M. Rameau vini, et la police n'a pas accepté M. Rameau, c'est encore l'autre bataille, jusqu'à ce que nous venions gagner, et nous avons échappé moins, l'autre directeur qui était dans l'OEA a fait venir. Donc, là, l'on gagne Léon Charles, l'on gagne un changement de leadership dans l'institution, j'aurais me dire pour le ministère. Donc, là, ça, véritablement, on va avoir pile chambardement, pile problème, donc on n'est pas capable de résultat. Donc, moi, je pense, moi-même, ça ne m'a pas parler de tête, moi. Donc, action qui était faite, possibilité qui était venue pour le monde circuler, pour l'école, qui est réouvert, l'hôpital, banque, etc. Donc, tout le monde qui a fait la situation est capable de même témoigner dans ce sens. Est-ce que Jean-Michel Lapin est favorable avec le déploiement de forces multinationales qui parlent arriver? Oui, mais malheureusement, nous-mêmes, nous ratons l'occasion. Nous ratons un peu le coup de 2017, nous sommes parlé de ça là, jusqu'à 2020. 2021, nous ratons coupe pour nous-mêmes nous résoudre le problème là. Donc nous ratons coupe effectivement pour nous faire ça ou réorganisation administrative de la police. Nous ratons coupe pour nous créer une force de sécurité publique et de défense nationale FADH-PNH, parce que de pouvoir parler de défense nationale là où dans la stratégie militaire. Donc, là où tu as créé la police, là, malheureusement, il n'y a pas de bonne vision d'avenir et de la police. Nous avons créé une force de sécurité publique qui est différente d'une force de défense nationale. Défense nationale pour sécuriser pour eux, défense nationale pour sécuriser frontières, défense nationale pour sécuriser 96 points frontaliers que nous gagnons avec la République dominicaine. Donc, nous ratons comme ça, et malheureusement, encore une fois, donc, nous avons besoin d'un coup de main international pour qu'il vienne aider nous rétablir la sécurité, parce que nous avons fait face à ça que moi-même, une industrie criminelle. Derrière les nous connaissons, il y a un pile d'activité économique qui a mené derrière ça. Sortie de kidnapping pour arriver à faire vendre armes et munitions. Donc, ils sont industries criminelles. Nous avons raté coupe, j'aime ça dire là, pour nous porter solution à ça. Les grandis. Je dis, nous avons besoin d'un coup de main international dans l'espoir que le Conseil présidentiel là, a créé un gros Conseil de sécurité publique et de défense nationale avec des gens qui forment coopération, qui ont expérience dans les affaires de sécurité pour qu'ils servent d'interface valable avec la communauté internationale là, pour faire ça, nous profiter, monter un système de sécurité publique et de défense nationale avec en quantité et en qualité. Parce que pour gagner un système de sécurité publique et de défense nationale, il faut développer en même temps monde ensemble avec base matérielle. Donc, je dis à priorité à l'hydro et sécurité, pas seulement pour
et combattre gang, mais pour aider nous construire une véritable force de sécurité publique et de défense nationale pour dans 25, 30 ans, 40 ans et même plus, nous pas retrouver nous dans la même situation que nous y aujourd'hui. Merci un peu, Jean-Michel. Merci, c'est moi pour remercier nous et nous dit merci et bonjour à tout auditeur et auditrice qui étaient branchés nous matin. Merci. Voilà, Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre pays.